Martin aperçoit un laser braqué sur Nordine. Il n'a qu'une seconde pour réagir. Il pousse son fils, reçoit la balle à sa place et s'effondre, grièvement blessé. Mais avant cette scène terrible, un piège se referme sur un Nordine en colère contre son père. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour Demain nous appartient, épisode 2278, diffusé le mercredi 26 août 2026 sur TF1. Cette fois, le danger frappe au cœur de la famille Constant. Derrière un simple message et 2 invitations se cache une attaque déjà organisée. Nordine refuse de céder. Au début de l'épisode, Nordine reste bloqué sur la candidature de Manon à Rennes. Il ne lui reproche pas seulement d'avoir envisagé un départ. Ce qui lui fait mal, c'est qu'elle ait pris une décision aussi importante sans lui en parler, comme si elle avait commencé à imaginer son avenir de son côté. Manon essaie de le rassurer. Elle ne lui annonce pas qu'elle partira quoi qu'il arrive. Au contraire, elle propose qu'ils réfléchissent ensemble et décident s'ils veulent réellement quitter Sète ou rester. Elle remet Nordine dans la discussion, mais lui est encore trop blessé pour recevoir cette proposition calmement. Il tourne en boucle sur ce qu'il a vécu comme une mise à l'écart. Cette mise à l'écart fait écho à ce qui se passe avec Martin. Celui-ci tente de joindre Nordine, mais son fils le ghost, incapable d'accepter que Martin lui ait caché une information capitale dans l'enquête. Raphaël comprend sa réaction. Martin l'a tenu à distance. Il doit maintenant lui laisser du temps. Le conseil est raisonnable, mais le moment est terrible. Martin ignore encore que le temps qu'il laisse à Nordine va offrir à leur adversaire l'occasion de se rapprocher de lui. Leur dispute ne repose pourtant pas sur un manque d'attachement. Chacun se croit blessé par l'autre et aucun des deux ne parvient encore à faire le premier pas. Martin doit être protégé. Au commissariat, Roxane travaille sur le charme accroché au téléphone de l'agresseur. Elle tente de retrouver les grimoires ouverts pour identifier cet objet et comprendre ce qu'il signifie. Après les attaques précédentes, aucun détail ne peut être négligé. Aurore et Karim annoncent ensuite à Martin qu'il doit être placé sous protection judiciaire. Il digère très mal cette mesure, qui confirme la gravité de la menace, d'autant qu'il vient de se disputer avec Nordine. Il voudrait garder le contrôle sur l'enquête comme sur sa famille, mais les deux lui échappent. Cette protection vise pourtant la mauvaise personne. Martin se croit exposé, tandis que la véritable cible poursuit sa journée sans escorte et sans savoir qu'elle est déjà surveillée. Les histoires se compliquent. Loin du commissariat, Diane arrive chez Marceau avec une raison parfaitement présentable. Ils doivent réviser ensemble, sous les yeux d'Erika. Mais les révisions sont rapidement abandonnées et les 2 adolescents finissent sur le canapé. Leur rapprochement n'était donc pas un simple one-shot. Ils ont envie de se revoir, même si leur mère commence déjà à considérer cette relation comme un problème. Au hall, Erika croise justement Émilie. Les 2 mères pensent que Marceau et Diane se tirera vers le bas. Quand Erika précise qu'ils seront dans la même classe à la rentrée, Émilie estime qu'il faudrait les séparer. Les jeunes se rapprochent donc au moment où leurs mères veulent mettre de la distance entre eux. De son côté, Gabrielle prend un café avec Perrine. Elle pense qu'il lui ment et soupçonne Soraya d'avoir refusé sa venue à la coloc. Devant elle, Gabrielle appelle Aaron pour prouver que son colocataire est bien rentré. Il doit désormais fournir des preuves pour être cru. Aaron a repris son travail à l'hôpital. Il rapporte des cadeaux à Samuel et Swazik,
heureux de le retrouver. Puis une scène plus intime s'installe lorsqu'il soigne le Panaris que Samuel a laissé traîner. Aaron avoue ce qui s'est passé. Pendant le soin, Aaron finit par expliquer pourquoi son retour est si lourd. Il a retrouvé ses parents biologiques, mais la rencontre qu'il espérait n'a pas eu lieu. Sa mère est décédée il y a quelques années. Quant à son père, il refuse de le voir. Lorsque Aaron s'est présenté chez lui avec Laurie, l'homme lui a simplement claqué la porte au nez. Cette confidence donne un autre sens à son silence. S'il n'a rien raconté à la coloc, c'est parce que la réalité reste trop douloureuse à accepter. Aaron demeure dans le déni, comme s'il pouvait tenir cette déception à distance en n'en parlant pas. Il a cherché une famille et s'est retrouvé face à une mort et à un refus. Mais pendant qu'Aaron essaie de mettre des mots sur cette blessure, un autre homme prépare une attaque bien réelle. Et lui ne laisse rien au hasard. Boris cache 2 armes. Boris, le vendeur de beignets, utilise un téléphone prépayé pour contacter Nordine. Le message paraît amical. Il lui annonce qu'il a un bon plan pour le soir même. Nordine lui répond que la situation est compliquée parce que c'est chaud au travail. Boris insiste alors avec une proposition séduisante. Il possède 2 invitations pour l'ouverture d'une salle de réalité virtuelle à Montpellier. Nordine hésite. Après ses tensions avec Manon, sa colère contre Martin et la pression de l'enquête, l'idée de se changer les idées tombe au bon moment. Roxane, elle, l'encourage à parler à Martin. Elle comprend que le silence entre eux ne règle rien. Pourtant, Nordine choisit de sortir avant que cette conversation puisse avoir lieu. La mise en scène de Boris est glaçante. Il continue à servir tranquillement des beignets. Rien ne révèle ce qu'il prépare. Mais dans son tiroir de toppings se trouvent 2 armes. Les invitations, le téléphone prépayé et le rendez-vous servent à attirer Nordine dans un lieu choisi à l'avance. Et Nordine marche vers le piège sans connaître le vrai visage de celui qui lui écrit. La cible est Nordine. Le basculement arrive lorsque Martin reçoit une photo. C'est un ancien cliché sur lequel apparaissent Manon, Sarah, Gabriel et Nordine. Les attaques précédentes prennent alors une direction beaucoup plus claire. La prochaine cible est Nordine. À cet instant, celui-ci est déjà sorti et ne répond pas. Aurore, Karim et Martin localisent son téléphone sur la corniche. Il n'y a plus de temps pour les explications. Martin monte sur sa moto pour arriver plus vite. Son fils est dehors, seul, face à quelqu'un qui l'a attiré jusqu'à lui. Sur la promenade face à la mer, Nordine attend devant le camion de Boris. Il croit retrouver un homme qui lui a proposé une sortie. Boris reste posté à distance, prêt à tirer. Nordine attend une soirée, son agresseur attend le bon angle. Martin prend la balle. Martin finit par retrouver Nordine et lui demande de le suivre. Mais la dispute n'est pas réglée et Nordine refuse encore de l'écouter. Cette colère, compréhensible quelques heures plus tôt, devient soudain dangereuse. Martin essaie de le protéger, tandis que Nordine croit toujours que son père veut décider à sa place. Puis Martin voit le laser braqué sur Nordine. Il n'hésite pas. Il pousse Nordine hors de la trajectoire et reçoit la balle dans la jambe. Martin s'effondre, perd connaissance et saigne abondamment. Autour d'eux, la promenade bascule dans la panique. Karim et Aurore tentent de sécuriser les lieux pendant que chacun cherche à comprendre d'où vient le tir et si le danger est encore présent. Nordine, lui, n'est plus le jeune homme en colère qui refusait de répondre au téléphone. Agenouillé près de Martin,
Il appuie de toutes ses teupes et forces sur la plaie pour ralentir l'hémorragie en attendant les secours. Et là, toute la distance entre eux disparaît dans une seule phrase. « S'il te plaît, papa, ne me lâche pas. » Cette scène frappe sans longue explication. Martin protège son fils avec son corps et Nordine l'appelle enfin « papa » au moment où il craint de le perdre. Leur conflit devient dérisoire face au sang et à la possibilité que Martin ne rouvre pas les yeux. L'épisode nous laisse donc sur une image très dure. Nordine maintient la pression sur la blessure de son père, Aurore et Karim cherchent le tireur, et Boris reste celui qui a conduit Nordine jusqu'à ce rendez-vous. Martin survivra-t-il à cette attaque? Et surtout, Nordine comprendra-t-il enfin qu'il n'a jamais été tenu à distance par manque d'amour, mais parce que son père cherchait à le protéger?